Bienvenue sur Le Cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. On l'a vu la semaine dernière, Cannes est un festival plutôt, voire franchement, conservateur. Et pourtant, il y a bien eu une petite révolution lors de cette édition, qui s'est faite à relativement bas bruit. Cette révolution, c'est le changement radical de sponsor média du festival. Excite l'ex-petite sœur du cinéma, Canal+, désormais détenue par le honni Vincent Bolloré, et place à un triumvirat de partenaires, France Télévisions, le producteur de contenu brut et le réseau social TikTok. Sur le papier, il faut le reconnaître, la stratégie est intelligente. Cannes est déjà l'un des événements mondiaux qui accrédite le plus de journalistes. Ces partenariats lui permettent aussi d'être présent en télé et sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, nouveau partenaire oblige, tout le monde y va de sa petite annonce chiffrée. France Télévisions claironne que 3,2 millions de spectateurs ont suivi la cérémonie de clôture. Ce qui est vraiment pas mal, si on le compare par exemple à la finale de Roland-Garros qui a réuni 4,6 millions de spectateurs. Avec Brut, Cannes s'ouvre un accès privilégié à tous les réseaux sociaux. Brut, société créée par Renaud Levankim, précédemment producteur des émissions en direct de Canal+, connaît donc parfaitement les arcanes de Cannes. Et sa société a l'avantage de produire des contenus sur tous les réseaux sociaux existants, de Facebook à TikTok. La chaîne revendique 500 millions de spectateurs par mois, tous canaux confondus. Pour sa couverture de Cannes, elle annonce plus de 200 millions de vues, ce qui, là encore, est vraiment pas mal. Reste TikTok, la plateforme sociale qui a le vent en poupe. Son milliard d'utilisateurs, son titre de plateforme désormais plus visité que Google, ses stars apparues en un clin d'œil. Et là, les chiffres affolent. On atteint les millions de vues pour une simple vidéo taguée Cannes 2022. Le hashtag Cannes 2022 tutoie d'ailleurs le milliard de vues. Bref, opération réussie pour Cannes, qui a su toucher tous les publics avec sa stratégie de partenariat, et potentiellement rajeunir son audience. Mais quand il y a du chiffre triomphaliste, il est toujours utile d'y regarder de plus près. D'autant que Cannes et les réseaux sociaux, c'est pas forcément une histoire d'amour. On se souvient de l'énervement de Thierry Frémaux il y a quelques années devant les tweets intempestifs en sortie de séance de presse. Et la présence du festival n'a jamais été extraordinaire sur ceux qui sont maintenant les dinosaures du milieu, Facebook, Instagram et Twitter. Alors, est-ce que ces nouveaux partenariats rattrapent le retard ? Est-ce que le cinéma fait son entrée sur les réseaux grâce à Cannes ? Mettons de côté les chiffres de France Télévisions, difficilement contestables puisqu'ils émanent de Médiamétrie et qu'on ne connaît pas vraiment leur acuité. Allons donc voir du côté de Brut. L'avantage de la plateforme, c'est qu'elle est très transparente sur ses chiffres, qui de toute façon seraient assez facilement recoupables. Sur son site, le média en ligne répertorie 45 vidéos traitant du festival. Parmi celles-ci, 4 dépassent le million de vues. La première sur l'ancienne rappeuse Diams, 6,6 millions de vues. La seconde sur l'acteur Samina Seri, 3,1 millions de vues. Puis une interview de Sharon Stone pour son annuel gala, 1,3 million. Et une sur l'action de riposte féministe, 1,1 million. Mais ce qui est intéressant, c'est le bas du tableau, squatté presque exclusivement par les sujets qui traitent spécifiquement des films. Les seules vidéos qui sortent du lot sont des portraits de stars ou des acteurs ou réalisateurs qui parlent d'autre chose que du cinéma, avec une exception notable, l'interview d'Alain Chabat. Ici aussi, évidemment, difficile de savoir ce que représentent ces chiffres. Qu'est-ce qu'une vue ? Et surtout, qu'est-ce qu'une vue dans un chiffre qui compile diverses plateformes ? Fions-nous donc à des chiffres qui sont plus tangibles. L'engagement, le nombre de likes et de commentaires. Et là, c'est le drame. Mis à part, une fois encore, l'interview de Diams, l'engagement sur les vidéos liées à Cannes est très en dessous de la moyenne. Une vidéo de la catégorie culture recueille en moyenne entre 500 et 1500 commentaires. Et le nombre de likes est plus fluctuant, mais la moyenne va de 2000 à 15 000.
La moyenne des commentaires sur les vidéos de Cannes tourne, elle, autour de 100 et 200 commentaires. Et la moyenne des likes tourne entre 1000 et 2000. En clair, Cannes, c'est le bas du panier en termes d'intérêt culturel. Passons à TikTok, dont l'engagement a également été assez fort, allant jusqu'à organiser une compétition de court-métrage, entachée d'ailleurs de polémiques. Avec TikTok, c'est le phénomène des influenceurs qui fait son entrée sur le tapis rouge. Et quand je dis sur le tapis rouge, il faut prendre cela au pied de la lettre. Car un bref passage sur le hashtag Cannes 2022 ne nous montre que cela. Des robes extravagantes, des stars du foot, du contenu de marques de mode, etc., etc., etc. L'un des comptes TikTok qui a le plus tiré son épingle du jeu lors de Cannes est d'ailleurs celui du magazine Gala. Résumons. France Télévisions pour le prestige, TikTok pour le strass et Brut pour le contenu. Le reste étant couvert par la presse traditionnelle. Fondamentalement, la stratégie déployée par Cannes est intelligente. Mais force est de constater qu'elle n'a pas servi les films. Et que le rajeunissement de l'image de Cannes est très largement passé par des phénomènes périphériques sur les nouvelles plateformes. On l'a déjà évoqué lorsque j'ai parlé de l'avenir probable de la critique, le discours sur le cinéma est une activité de niche, le divertissement de masse s'en passant de mieux en mieux. Ces quelques chiffres nous le confirment une fois encore. Hors événementiel, le cinéma n'est plus un centre d'intérêt primordial. Certes, Tom Cruise rameute encore les foules et Tom Hanks peut encore faire lever un sourcil curieux. Certes, Anne Hathaway dans une robe Chanel créera des millions de vues. Mais en quoi tout cela sert-il encore la promotion des films ? Est-ce qu'il faut pour cela se remettre des œillères et faire comme si les réseaux sociaux n'existaient pas ? Bien sûr que non. Mais il est par ailleurs clair que ni Kylian Mbappé ni Kaby Lamé ne peuvent faire grand-chose pour la promotion de Stars at Noon ou Tori et Lokita. Tout comme les faits de société, aussi importants soient-ils, ne font pas un film. À la semaine prochaine.